Ok, Joy, c'est parti pour analyser ton profil. Déjà, première chose que je vois, c'est qu'il n'y a pas de promesse. Community Management, Social Media Manager, ok, ça explique ce que tu fais. Mais quelle est ta promesse? Tu aides les gens à quoi? Tu les aides à gagner plus d'abonnés, tu les aides à attirer des clients, tu les aides à vendre sur les réseaux sociaux. Bref, mets une promesse. Parce que là, du coup, ça donne pas forcément envie de te contacter, le simple fait de savoir que tu es community manager. C'est un peu la différence entre je te propose des prestations de et je vais t'aider à. Bien sûr que tu vas préférer écouter, je vais t'aider à et donc pour ça, je vais te faire des prestations 2, tu vois. Voilà, c'est exactement ça dans ta biographie. Hop. Euh, je ne sais pas si c'est réellement une erreur, mais dans un sens, je pense un peu. En fait, le fait que tu as un fond blanc, et ben en fait, on ne se rend pas nécessairement compte que c'est un carrousel, tu vois. Il y a des personnes qui peuvent penser que c'est une slide, parce qu'en fait, on voit pas le truc là, qui montre que c'est un carrousel. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que du coup, ça peut faire baisser ton taux de clic, le fait que les gens pensent que c'est pas un carrousel vu qu'il y a le fond blanc. Donc si j'étais toi, je mettrais un fond pas totalement blanc, genre un fond crème. Alors je vais te montrer un fond crème, un exemple. Voilà, fond crème, bah ce serait notamment ça par exemple, tu vois. Fond crème, et là du coup on voit quand même que c'est un carrousel. Tac. Alors, je vais revenir sur ton profil, voilà. Sinon la police, je la trouve un peu grasse, un peu trop serrée. J'aurais ajouté un peu plus d'espace entre chaque truc. Et la police, je la trouve un peu grasse, personnellement. Ok. Ouais, pareil, la même erreur. Tu vois, les lignes, elles sont vraiment collées. C'est parler un peu plus. Là, il y a l'erreur de. Ce truc de. Je sais plus comment on appelle ça, mais tu vois, il y a plein d'espace là. Évite ça, vraiment. Ça rend le truc dur à lire pour le cerveau. Du coup, encore l'erreur là, vraiment les textes trop collés. Alors attends, est-ce qu'il y a une erreur? Ouais, aussi, t'es pas bien cadré. Là, tu vois que t'es trop collé sur la droite, je sais pas pourquoi. C'est assez bizarre, honnêtement. Ouais. Ouais, centre tes textes. Pourquoi tu ne centres pas tes textes? Également, ça, j'aime pas du tout. J'aime. Bah, le logo encore, tu peux le laisser et le mettre plus bas d'ailleurs. Mais ça et ça, c'est non, honnêtement. Surtout que finalement, personne n'a commenté. Tu vois bien que ça marche pas, honnêtement. Voilà. Également, t'as mis plein de fois ton nom. Bon, voilà. Personnellement, j'aurais juste mis en haut et tout en bas pour que ça se voit pas trop. Parce que c'est pas ça l'important de ton poste. C'est pas ton logo, quoi. Ou ton nom. Ok, maintenant au niveau des contenus vidéo. Ah oui, je vais regarder d'abord les stories à la une, ça m'intéresse. Pack Community Manager, ok. Pack signature, combien? Bon, y a pas l'argent. Alors, reporting, audit, planification, veille. Je sais pas ce que c'est reporting. Alors que j'ai été community manager, je sais plus ce que c'est les reporting. Ou j'ai jamais su peut-être. Mais en tout cas, c'est la règle du début et de la fin. En fait, il faut que quand tu fasses une liste, et bah les trucs les plus impactants, ce soit le premier truc et le dernier truc. La reporting, c'est sûrement l'un des moins impactants. Donc, faudrait le mettre vers le milieu, vu que c'est un des moins importants. Et donc commencer par le plus important. Donc le plus important, je pense, ça doit être stratégie de contenu. Tu le mets en premier. Et en dernier, tu mets par exemple stratégie de communication. Parce que c'est les deux trucs les plus importants et impactants de ton offre, tu vois. Et au milieu, bah, tu mets les trucs un peu moins importants. Ok, un rendez-vous mensuel, blablabla. Ok. Et l'autre, pack signature de réseau. Ok, globalement c'est la même, mais en tout cas, essaye de suivre mon conseil. Et moi, personnellement, je l'aurais fait, je pense, en plusieurs stories. Parce que là, ça fait une story qui est vraiment longue, je trouve. Peut-être que j'aurais séparé en deux stories. Mais voilà, c'est vraiment personnel pour le coup. Ok, c'est pas mal le fait que tu montes ton travail. C'est pas mal aussi le fait que tu montes tes résultats, même si je montrerai, si possible, les résultats de tes clients. Ouais, voilà, retour client, essaie d'en mettre un maximum. Voilà, review. Ouais, voilà, les avis clients. Finalement, les stories à la une sont pas si mal, hein. Il y avait juste des micro-erreurs. Je t'ai donné une petite astuce psychologique que j'utilise souvent pour mes posts et que tu peux utiliser pour le copywriting de tes stories. Ok, alors au niveau de tes posts. Ok. Attends. En tout cas, vraiment stylé. Alors, mais je vais re-regarder quelques contenus. La chose gênante que je fais toujours pour booster mes contenus. Ok, franchement, l'accroche est cool. L'accroche est cool. Après, t'as un contenu qui est assez vieux. En fait, ce que je dis toujours, et t'inquiète pas, t'es pas du tout la seule à faire cette erreur, c'est que ce contenu, ça marchait en 2023. Et encore un peu début 2024. Mais plus aujourd'hui, on est en 2025. Donc faut arrêter le contenu où tu mets la moitié du contenu dans la description. Non, mets tout le contenu à l'intérieur du post, honnêtement. Et aujourd'hui, carrément, les contenus où tu ne parles pas, c'est les contenus qui marchent le moins et qui connectent le moins avec ton audience. Je tiens à te prévenir là-dessus. C'est vraiment le pire contenu que tu puisses faire. Alors, ok. Ouais, ça marche bien. C'était une bonne idée de ta part de faire ça et ça a assez bien marché. Tac. D'ailleurs, n'hésite pas à le refaire. Alors, attends, tu l'as fait quand? Tu l'as fait en août? Bah ouais, tu peux le refaire. Ça fait 4 mois. Tu peux très bien reposter exactement le même post. Normalement, il va remarcher à nouveau autant.
N'hésite pas, hein, c'est une technique que j'utilise. Riposter tous les 4 6 mois des posts qui ont marché par le passé. Parfois les refaire un peu, et voilà. Ok. Ouais, du coup, c'est vraiment du contenu vieillot. Où en fait, quand tu l'as posté, bah, au final, tout le monde avait déjà posté ce type de contenu déjà 10 000 fois. Tout le monde s'était déjà copié. Et donc finalement, c'était déjà mort. Du coup, finalement, bah, ça marche pas trop. Tu viens de poster le plus haut carrousel de ta carrière et tu vois une faute dans la première slide. Ouais. Hmm. Ok. Ouais, là, c'était une trend sympa, mais sincèrement, je te conseillerais de montrer plus souvent ton visage, de faire du contenu où tu parles, de faire du contenu où tu es en voix off, comme vraiment, je dirais, cette meuf, dans la moitié de mes audits, je la montre parce que c'est le contenu qu'il faut faire en 2025. Et vraiment, son type de contenu, c'est le contenu que j'appelle contenu 2025. Putain, si ça veut se charger. Ah oui, ça veut se charger. Ok. Donc, contenu 2025, c'est un contenu dans mon corps. où, voilà, tu vas changer de plan rapidement. Et, euh, et voilà, juste tu parles sur le contenu. Et tu changes de plan rapidement. Bon, alors, attends, c'est pas ce type de contenu. Tac. Voilà, ce type de contenu. Tac. Donc, tu racontes un truc, tu mets plein de plans différents. Bon, là, pour le coup, c'est un montage qui fait que c'est dynamique. Mais voilà, t'as capté l'idée, tu mets ta voix au-dessus, et boum, ça marche hyper bien. C'est ce que j'appelle le contenu 2025. Alors, attends, hop. Voilà. En tout cas, sinon, à part ça, ton feed est joli. Mais est-ce que c'est un feed joli qui fait vendre? Absolument pas. C'est le contenu qui fait vendre. En fait, c'est pas la forme, c'est plutôt le fond. Même si la forme peut avoir un mini impact. Voilà. Donc, essaye de suivre mes conseils. Améliore du coup le fond plutôt que la forme. Et tu vas avoir des résultats assez rapides. Bref, en tout cas, je te souhaite pardon, une belle réussite. Ciao, ciao.